à l'écoute des radios Mali, il est 13 heures à Bougouni, la même heure à Tombouctou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. C'est parti depuis ce matin au Conservatoire des Arts et Multimédia Bala-Faseke Kouyaté pour la semaine de l'harmonisation des symboles de l'État. En cette année de la culture, les acteurs culturels seront à l'honneur pour la vulgarisation du drapeau national, la devise de la République, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Pour renforcer le vivre ensemble, l'Institut malien de recherche Action pour la paix lance un nouveau projet d'amélioration des services sociaux de base, la gestion pacifique des conflits entre autres à Tombouctou, Mopti et Sikasso. Pendant ce temps à Bougouni, 1800 actes de naissance ont été distribués aux enfants des familles déplacées. Il s'agit de conférer à ces enfants un droit de reconnaissance en tant que citoyens. Au Bénin, après la tentative de renversement du pouvoir, la situation est sous contrôle selon le président Patrice Talon. Au Nigeria, 100 élèves enlevés dans une école catholique ont été libérés hier. Et puis au Sénégal, bientôt un mémorial dédié aux victimes des violences politiques de 2021 à 2024. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko. En sport football, après la parenthèse continentale, entrée en matière difficile pour les affaires domestiques. Pour le stade malien Bamako, tenu en échec par Afrique Football Elite et défaite pour le Djoliba AC devant l'Union sportive de Bougouba en championnat. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Lundi 8 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Direction les hauteurs de la colline de Koulouba, où se trouve le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala-Faseke, qui abrite depuis ce matin et ce jusqu'au 12 décembre prochain la deuxième édition de la Semaine nationale d'harmonisation des symboles de l'État. L'initiative du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme vise à mieux faire connaître au grand public les symboles de l'État, leur utilisation et leur importance. Cette édition est couplée à l'année de la culture et sera organisée en impliquant les acteurs culturels. Pour plus de détails sur les objectifs de cette semaine, écoutons Mohamed Maouloud Najim, le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Il est au micro de Batraouri. L'objectif principal de la semaine demeure la poursuite de l'information, de la formation, de la sensibilisation sur les symboles de l'État qui demeurent jusqu'à preuve du contraire peu connus et mal utilisés et quelquefois utilisés dans l'anarchie. Donc plus on va les faire connaître, plus on va informer et sensibiliser les populations et même les acteurs étatiques sur ces symboles et leur utilisation, plus on va atteindre l'objectif qui est de parvenir à les vulgariser et à les faire respecter. C'est des activités qui seront principalement à l'adresse des différents représentants du monde de la culture et des arts. Ce sont des communications, des présentations, des représentations, des explications, des échanges entre ces acteurs et les responsables de l'organisation de la semaine pour mieux faire comprendre chacun des symboles que nous allons proposer à la diffusion et à la divulgation à l'occasion de cette semaine, à savoir le drapeau national, l'hymne national, la devise de la République, le sceau de l'État et les armoiries de la République. À l'instant, Mohamed Maouloud Najim, le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Je rappelle que le temps de cette semaine nationale de l'harmonisation des symboles de l'État a été donné par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était au Conservatoire des Arts et Multimédia Bala-Faseke Kouyaté. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions. Nous restons toujours en commune 3 après les hauteurs de Koulouba. Nous allons prendre la direction du bord du fleuve Niger au Centre international de conférence de Bamako, CICB, où a eu lieu la promotion des exportations de nos produits. C'est à la faveur de la journée des exportations. La Turquie était le pays invité d'honneur de cette édition au cours de laquelle plusieurs opérateurs économiques ont été récompensés pour la qualité de leur contribution au rayonnement des produits de nos compétences à l'extérieur. Alousseni Touré.
Cette journée nationale des exportations est une nouvelle opportunité pour nos entrepreneurs à l'export de confirmer leur leadership grâce au dispositif érigé par l'État pour offrir des perspectives nouvelles à nos produits et services dans un environnement de grande compétition. Le savoir-faire et la qualité des produits maliens seront leurs chances de percer dans le commerce mondial. Cela ne va pas sans les opérateurs économiques qui en sont les véritables artisans. Messaoud Sissé, directeur général de l'APEX. La journée nationale des exportations est un moment privilégié de réflexion, de reconnaissance et de mobilisation autour des défis et les opportunités de l'économie exploitatrice nationale. L'engagement de nos entrepreneurs, les artisans, nos producteurs et nos exploitateurs qui, par leur travail, participent activement à la diversification de notre économie et à l'amélioration de la balance commerciale du monde. L'Agence pour les exportations peut compter sur les partenaires techniques et financiers parmi lesquels la Turquie est invitée d'honneur de cette première édition. Le programme des Nations Unies, à travers sa représentation au Mali, s'est dit prêt à participer au succès de cette initiative. Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali. Nous avons contribué à la mise en place en cours d'un système de code-barre garantissant la traçabilité et la compétitivité des produits maliens, le renforcement de l'expertise des exportateurs en matière de financement afin de faciliter l'accès aux ressources et au marché, la mise en place d'outils de suivi de la chaîne de valeur bétail et viande pour améliorer la qualité et la durabilité de ce secteur vital. Les exportations au Mali engrangent au fil des années des résultats probants. Pays de commerce et d'échange par excellence, le Mali a également de nombreux atouts en matière d'exportation. En plus de l'or et du coton, le bétail et les autres produits agricoles sont des précieux atouts pour notre pays. La reconnaissance de l'excellence de nos opérateurs économiques vise essentiellement à en faire des champions capables de mieux vendre la destination Mali. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La Journée nationale des exportations du Mali vise à célébrer les acteurs du commerce extérieur, à valoriser les performances de nos entreprises exportatrices et à favoriser la réflexion sur les leviers de compétitivité de l'économie malienne sur les marchés régionaux et internationaux. Les organisateurs et les participants réfléchiront à lever les barrières qui entravent la compétitivité de nos produits à l'extérieur. Il s'agit notamment du mauvais état des routes, de la problématique du financement, du problème énergétique, de la diversification limitée de nos exportations, pour ne citer que celle-ci. Oui, Alousseni Touré, autre problématique qui sévit un peu partout à travers le pays. Nous allons quitter Bamako pour parler de cette problématique. Il s'agit des actes de naissance et pour faire face à cette problématique, la Direction nationale de l'état civil au chevet des enfants déplacés ne disposant pas d'actes de naissance, elle a établi et remis 1800 actes de jugement supplétif aux enfants des familles déplacées à travers tout le pays. La remise symbolique de ces actes de jugement supplétif a eu lieu dans la région de Bougouni, d'où nous appelle Abdul Karim Konati. Avoir un acte de naissance est l'un des droits fondamentaux de l'enfant. Pourtant, nombreux sont les enfants au Mali ne disposant pas du précieux document pour des raisons multiples et variées. Pour contribuer à inverser la tendance, les programmes de renforcement du système de la protection de la population au Mali et les ONG AMSOD et Helvetas viennent de procéder à l'établissement de 1800 jugements supplétifs. C'est à travers la Direction nationale de l'état civil et les différents tribunaux. Les pièces ainsi établies sont destinées aux enfants de plusieurs familles déplacées. Dr Mohamedou Maïga, gestionnaire des subventions de partenariat à l'ONG AMSOD. AMSOD a conduit en septembre dans 9 communes du Mali une opération d'identification des enfants en besoin de documents d'état civil. Grâce à l'engagement de nos volontaires et à la collaboration étroite avec les autorités administratives, communales et les services techniques, 1800 enfants ont été identifiés. Des enfants qui avaient besoin de ces documents essentiels pour accéder à l'école, aux soins et à leurs droits fondamentaux. La remise symbolique de ces actes de jugement supplétifs qui a eu lieu à Bougouni est un témoignage fort de l'engagement des plus hautes autorités à assister les déplacés. Omar Tongara, directeur national adjoint de l'état civil. La loi 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code de la personne et de la famille consacre le droit à l'enregistrement pour tout enfant né sur le territoire national. Il faut dire que l'enregistrement des naissances représente le point de départ pour qu'un gouvernement reconnaisse légalement un enfant en tant que membre de la société. Amadoun Tamoura, préfet du cercle de Bougouni. Aujourd'hui, vous contribuez à donner une identité légale à des enfants qui,
sans cela, resterait en marge des droits essentiels. C'est pourquoi je tiens à saluer le travail accompli par l'ensemble des acteurs et partenaires engagés en faveur de la protection, de l'assistance des personnes déplacées internes, de la protection de l'enfance et de la facilitation de l'établissement des actes de naissance. Cette initiative citoyenne s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet dont les acteurs ont été gratifiés chacun d'une attestation pour les efforts consentis. Des attestations à eux décernées par la Direction nationale de l'État civil. Bougouni Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Cap sur le nord et direction la cité des 333 Saints, Tombouctou, où on aspire à la paix. Et pour cela, la mise en place de la plateforme multi-acteurs pour le dialogue, la priorisation et le suivi des initiatives de paix a été effective. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la gouvernance inclusive PAGI afin de relever les défis liés aux questions de cohésion sociale et c'est piloté par IMRAP. Saloum Konaté depuis Tombouctou. Développer les initiatives de paix et de cohésion sociale, c'est l'ultime objectif de ce cadre d'échange. Piloté par le Conseil régional dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la gouvernance inclusive, il s'agit, à travers la présente rencontre, de mettre en place la plateforme multi-acteurs capable de relever les défis liés aux questions de cohésion sociale. Baba Moulay Aïdara, représentant de l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Cette rencontre de mise en place de la plateforme multi-acteurs constitue une étape clé pour la réussite des activités et l'atteinte des indicateurs du PAGI et interpelle toutes les sensibilités de Tombouctou pour assurer l'inclusivité autour des investissements se rapportant à la promotion de la gouvernance locale et de la cohésion sociale. Financée par la Direction du développement de la coopération suisse, l'initiative concerne la région de Mopti, Sikasso et Tombouctou à travers un consortium d'ONG dont l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP. Le PAGI est un programme qui, dans sa globalité, vise à renforcer les compétences des collectivités territoriales pour l'amélioration de la distribution des services sociaux de base, la gestion pacifique des conflits et la satisfaction des besoins humanitaires et de développement. Moussa Khalidi, premier vice-président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. La mise en place de la plateforme multi-acteurs constituera l'occasion pour le Conseil régional non seulement d'associer les communautés au processus de sélection et de financement des initiatives de paix, mais aussi de prendre en compte leurs aspirations dans le plan d'investissement autour des infrastructures de cohésion sociale dans une région où les défis de renforcement du vivre ensemble se posent avec acuité. Le vice-président du Conseil régional a remercié les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Direction du développement de la coopération suisse qui a rendu possible la présente rencontre. Tombouctou, Saloum Konaté, Alou Koulibaly pour l'ORTM. 13h12, actualité hors du Mali. Au Bénin, les autorités affirment avoir déjà une tentative de renversement. Tôt hier matin, un groupe de militaires conduit par le lieutenant-colonel Pascal Tigri avait annoncé à la télévision publique qu'il prenait le pouvoir en milieu de journée. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Sédou, a assuré que la situation était maîtrisée. Et dans la soirée, le président, Patrice Talon, est apparu à la télévision nationale pour confirmer l'échec de la tentative, assurant que la situation est sous contrôle. Au Nigeria, les 100 élèves enlevés dans une école catholique ont été libérés hier, a annoncé la présidence. Ils doivent être émis aujourd'hui aux autorités du gouvernement local. Au total, 303 élèves et 12 enseignants avaient été enlevés le 21 novembre dernier. Une cinquantaine d'entre eux avaient réussi à s'échapper peu après leur enlèvement. Au Sénégal, le PASTEF, parti au pouvoir, a organisé hier une journée d'hommage aux victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. La cérémonie tenue au Grand Théâtre de Dakar s'est déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et de plusieurs cadres du parti. À cette occasion, le chef du gouvernement sénégalais a annoncé la création prochaine des mémorials dédiés à la mémoire des victimes.
Dans l'est de la RDC, les affrontements ont continué hier malgré l'accord de paix conclu en milieu de semaine entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du président américain Donald Trump. Les combats les plus intenses ont été signalés dans le sud Kivu, notamment dans le territoire d'Ouvira. Le comité international de la Croix-Rouge a dénoncé la poursuite des hostilités qui entravent l'évacuation des blessés. Ce générique annonce la page sportive de ce journal. On va parler de basketball avec le 3x3, filles et garçons, Madagascar 2025. Les Malgaches se sont adjugés les 2 trophées. Coupe arabe FIFA, la 3e journée des groupes se poursuit aujourd'hui. Alors que sur le continent, Coupe d'Afrique des petits poteaux, Korogo 2025. Oui, vous avez beaucoup joué aux petits poteaux, j'imagine. Le Mali a battu hier le Ghana par le score de 2-1. Et en championnat national de football Ligue 1, la 3e journée a marqué l'entrée en liste des 2 mastodontes du football malien. Contre-performance pour le stade malien Bamako, accroché par Afrique Football Elite, tandis que le Djoliba a mordu la poussière face à l'US Bougouni pour son entrée en matière après la compétition africaine. Le point de l'actualité, c'est avec Fotiki Tunkara. Championnat national de Ligue 1 Pro Orange, la 3e journée a pris fin hier avec la défaite du Djilba AC et le nul du stade malien de Bamako. Les DGA du football malien faisaient hier leur entrée en scène en championnat au titre de la saison 2025-2026. Au compte de la 3e journée hier au stade Mamadou Konaté, le Djilba AC a perdu contre l'US Bouba par le score d'1-0. De son côté, au stade Ouezin Koulibaly, le stade malien de Bamako a été tenu en échec par Afé sur le score de 0-0. Autre résultat de cette 3e journée, l'AS Real de Bamako a gagné contre l'US Bougouni de 1-0. Derby Academy a perdu contre l'AS Bakardian 1-0. Le FC Djara a dominé le FC Malkroua 1-0. Binga FC s'est incliné devant l'ISFAS 2-1. Lasco et les 11 cratères de Nyarela ont fait match nul 1 but partout. Après 3 journées jouées, c'est le FC Djara qui est en tête avec 9 points. L'équipe repêchée est la seule à avoir gagné ces 3 matchs. Un bon démarrage qui fait déjà penser au syndrome des équipes repêchées dans certaines compétitions. Entrée en jeu réussie pour les Maliens à la Coupe d'Afrique des petits poteaux à Krogo en Côte d'Ivoire. Au compte de la première journée du groupe B hier, le Mali a battu le Ghana par le score de 2-1. Dans l'autre match de ce groupe, le Sénégal et le Congo-Brazzaville se sont neutralisés 0-0. Le Mali fait sa 2e sortie mardi. Ce sera contre le Sénégal. La Guinée-Conakry jouera contre l'équipe de Krogo. Mais avant, le programme prévoit ce lundi Togo-RDC à 17h, Ghana-Congo-Brazzaville à 18h30. Rappelons qu'en match d'ouverture samedi, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont tenus en échec 1 but partout. Coupe arabe FIFA Qatar 2025, les qualifiés du groupe B pour les quarts de finale seront connus ce lundi à l'issue de la 3e et dernière journée qui propose cet après-midi Maroc, Arabie Saoudite et Oman Comores. Les 2 rencontres se jouent en simultané à partir de 17h. Il y aura demain mardi Égypte, Jordanie et Émirats Arabes Unis Koweït en simultané à 14h30. Puis Algérie, Irak et Bahreïn, Soudan en simultané à 17h. Le groupe A a donné son verdict hier avec la qualification de la Palestine et de la Syrie pour les quarts de finale. Au compte de la 3e et dernière journée de ces groupes, la Syrie et la Palestine ont fait match nul 0-0, un nul suffisant pour valider leur billet. Dans l'autre rencontre, la Tunisie a dominé le Qatar, pays hôte par le score de 3-0. Victoire tunisienne pas suffisante pour passer au tour suivant. La Ligue des champions d'Europe de football revient avec la 6e journée qui commence demain mardi. Le programme du jour démarre à 15h30 avec la rencontre Kairat Almaty Olympiakos. Puis à 17h45, on aura Bayern Munich Sporting Club. Le reste se joue à 20h. Il s'agit de Inter Milan, Liverpool, Atalanta, Chelsea, Barcelone, Eintracht Francfort, PSV Eindhoven, Atlético Madrid, Tottenham, Slavia Prague, Union Marseille et Monaco Galatasaray. De la balle au panier pour terminer, les Malgaches s'emparent des trophées filles et garçons de la Coupe d'Afrique 2025 de basket 3x3. En finale disputée hier à Antananarivo, Madagascar a dominé l'Égypte 21-20 chez les garçons. En match de classement pour la 3e place, le Rwanda a battu l'Algérie par 21-13. Chez les filles, Madagascar a gagné contre l'Égypte par le score de 17-16. En match de classement pour la 3e place, le Kenya l'a emporté sur le Rwanda 14-11. Il est 13h19 à Mankourani, c'est à Sikasso, même heure à Samegar, Logo-Kakulu et à Dramane. Ces 3 localités sont situées dans la région des Cailles. Il est également la même heure à Kona, à Mopti. Et c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Fousseni Sissoko assisté d'Abse Traoré. Mise en ligne, Bekay Sissé et Traoré, alors que la réalisation a été assurée par Draman Sanoo. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie
de Koumba Sissé. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bonne semaine à toutes et à tous. Surtout, si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile. Mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir.